Sud Radio, mieux dans ma vie, Cécile Tardy. Bonjour Cécile. Bonjour Laurence et bonjour chers auditeurs. Alias Madame Plus, forcément. Alors ce matin, vous invitez nos auditeurs à s'assurer que d'ici la fin de l'année, ils auront sublimé leur couple. Oui, Waouh. parce que le couple, c'est notre plus grand laboratoire pour grandir et puis aussi, on va pas se mentir, un méga challenge. Parce que se comprendre, se respecter, se chérir, ça paraît très facile dans les contes de fées, Oui. mais dans la réalité, ça pique souvent. Alors comment est-ce que vous pouvez vous aussi sublimer votre couple d'ici à la fin de l'année ? Puisqu'on est en train de démarrer là en ce moment la période des lettres au Père Noël, c'est le moment de s'intéresser à ce qui compte 1 million de fois plus que des cadeaux de supermarché. Terminez cette année en force dans votre couple parce que un couple épanoui, c'est un pilier essentiel de la satisfaction de vivre. On va peut-être pas s'écrire des lettres au Père Noël, des lettres à son couple, pourquoi pas remarquer. Pourquoi pas ? Alors par où commencer alors ? On va vous suit. commencer alors tout simplement par tendre la main avec des messages encourageants dès le matin. C'est-à-dire, mettez-le dans votre routine matinale parce que ce partenaire qui est dans votre vie, vous l'avez choisi, souvenez-vous quand même. Vous pouvez aussi donc être cette source d'amour pour lui et vous avez 5 façons de faire au choix selon le langage amoureux de votre partenaire. Alors langage amoureux, forcément, oui, on a plusieurs langages, on ne se parle pas de la même manière. Exactement. Alors c'est cette façon très personnelle, très effectivement subjective de dire et puis d'entendre l'amour. Alors je vous cite les 5 langages, donc c'est Gary Chapman qui écrit ça dans un livre. D'accord. Et vous allez voir qu'il y en a forcément un qui fait tilt plus davantage en fait effectivement pour vous que d'autres. Et puis il y en a un autre, ça va faire effectivement tilt, mais en pensant à votre chair et tendre. Alors le premier, ça va être dire des mots doux, des compliments chaque matin. Je t'aime, tu es merveilleux, cette couleur te va à merveille, Ouais, c'est etc., bien, je prends. etc. Donc des mots doux. Le deuxième, ça va être le toucher physique, faire l'amour évidemment. Et puis quand on n'a pas le temps ou pas envie, c'est se prendre dans les bras, c'est une caresse, c'est un baiser dans le cou. Le troisième, un temps de qualité ensemble, partager la douche, pourquoi pas, faire un bout de chemin ensemble, même si c'est qu'1 minute, être là l'un pour l'autre, sans les enfants et sans le téléphone. Le quatrième... J'aime beaucoup l'ordre, sans les enfants et sans le téléphone. Et le quatrième, ça va être un cadeau. Bon, on n'est pas obligé de s'offrir un diamant, c'est éternel tous les matins, mais un petit mot doux, en fait, sur un post-it, ça prend 30 secondes et ça fait toujours plaisir. Et le cinquième, ça va être rendre un service, préparer un thé, préparer un café, gratter le pare-brise le matin. Gratter le pare-brise, c'est drôle, ouais, c'est pas mal. Oui, puis c'est bien, on débute de toute façon agréable la journée, on a tous besoin, quoi, ça booste. Exactement, ça booste, ça fait du bien, autant à votre chéri en fait qu'à vous-même. C'est tellement simple et ça améliore la vie. Le tout, c'est de communiquer avec le bon langage pour éviter le dialogue de sourds parce que c'est souvent qu'il y a monsieur qui vide le lave-vaisselle tous les matins pour montrer à sa femme qu'il l'aime et madame, en fait, qui veut, elle, un câlin les yeux dans les yeux. Donc, voilà, ils ne s'entendent pas. Mais même s'il y a des tensions, même s'il y a des reproches, souvenez-vous que vous avez choisi cette personne, pas seulement pour vous envoyer en l'air, vous l'avez choisi pour le meilleur et pour le pire. C'est votre mission de prendre soin du bonheur de l'autre, même si vous n'en êtes pas responsable. Donc, posez-le comme une intention tous les jours et essayez de faire quelque chose de simple. L'inviter au meilleur restaurant de la ville et puis dépenser la moitié de votre salaire en cadeau pour attraper le coup, c'est pas très efficace. Ce qui fonctionne surtout, c'est le quotidien, c'est la somme en fait de toutes ces petites actions dans son langage amoureux. Bon, cela dit, Cécile, il arrive parfois qu'on est, voilà, on se fait la gueule, c'est tendu, on n'a pas envie tout simplement, on n'est pas obligé non plus tout le temps. Mais on peut quand même se concentrer sur la réparation et pas sur le conflit. Donc pas mettre de l'huile sur le feu. Approchez votre aimé les bras ouverts et l'esprit ouvert pour essayer de le réparer en fait. Faites le constat en toute bonne foi. Oh, je sens qu'il y a une tension entre nous, je sens que tu es fâché, je sens que tu n'es pas dans ton assiette. Est-ce que je me trompe ? Soyez là, soyez à l'écoute, avec du courage. Et c'est tellement plus facile en fait de crever l'abcès, même s'il est tout petit, dès qu'on le constate, plutôt qu'attendre effectivement que ça dégénère. Parce que si vous êtes blessé et que l'autre est blessé, rappelez-vous que l'amour vous unit, que vous êtes là l'un pour l'autre. Et pour transformer votre relation de couple harmonieusement, je vous donne rendez-vous avec 22 autres experts pour un accompagnement pendant 1 semaine. Donc ça va être du 23 au 30 novembre 2021. Lors du congrès du couple de la fabuleuse Céline Domecq, vous aurez toutes les informations pour vous épanouir dans votre couple, des outils, effectivement des ressources et des prises de conscience sur tous vos besoins en communication, en argent, confiance, jalousie, désir, adultère. Les places sont offertes pour nos auditeurs. Ben voilà. Congrès du couple, c'est très sérieux tout ça. Voilà. Puis vous pouvez aussi retrouver bien sûr toutes ces informations sur ce congrès sur votre compte Instagram Cécile Tardy avec un Y. Merci beaucoup Cécile. Avec plaisir. À dimanche prochain. À dimanche prochain.